Bonsoir à tous et bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République est depuis hier à Brazzaville à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le président Alassane Ouattara va prendre part au forum économique annuel appelé Forum Forbes Afrique. Cette édition est consacrée à la révolution numérique sur le continent. Le chef de l'État ivoirien, dont le pays connaît des mutations importantes dans le secteur des télécommunications, n'a pas voulu manquer ces assises. Nous en reparlerons ce soir. C'est demain mercredi que débute la visite d'État du président de la République dans le district du Woroba. Du 22 au 26 juillet, le président Alassane Ouattara va visiter les populations du Bafing, du Worodougou et du Béré. Il n'y a pas de grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques rassure les populations. Les poulets de ferme et élevage peuvent être consommés sans risque. Le ministre Kwasi Agiomani, qui vient de lancer l'opération de nettoyage et de désinfection des marchés du district d'Abidjan, a rencontré les opérateurs économiques du secteur. Il les invite à prendre leur place dans la lutte, nous explique Alexis Ouedraogo. Une belle bouchée de poulet devant les caméras. Le message se veut clair pour le ministre des Ressources animales et halieutiques. L'on peut consommer du poulet en toute sécurité en Côte d'Ivoire. C'est vrai, on parle de grippe aviaire, mais le poulet ivoirien n'est pas menacé. L'expérience que nous avons acquise en 2006, lorsqu'il y a eu l'apparition de la grippe aviaire, nous amène aujourd'hui à être plus efficaces dans cette lutte. Kobenang Kwasi Agiomani a réuni lundi soir à l'auditorium de la Kestab les acteurs du secteur de la volaille pour une campagne de sensibilisation. Il les a exhortés à la rigueur, au professionnalisme, mais surtout à la transparence dans la gestion de leurs fermes. Ces producteurs-là ont besoin d'un minimum d'informations pour sécuriser leurs élevages. Il peut se trouver qu'il y ait des mortalités brusques de poulets dans une ferme. Il n'y a pas de raison que les éleveurs masquent les choses en cachant les poulets morts ou en ne donnant pas des informations appropriées pour nous permettre de lutter efficacement contre la maladie, la grippe aviaire. Rappelons qu'une opération de désinfection des marchés du district d'Abidjan est en cours. Dotée d'une enveloppe de 185 millions de francs CFA, elle devrait courir sur 2 semaines. C'est une réponse au foyer de grippe aviaire qui a été découvert à Boaké et rapidement circonscrit. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique demande le soutien des partenaires techniques et financiers de son département pour la réussite du projet École obligatoire. Ce projet a été engagé par le gouvernement ivoirien et concerne les enfants de 6 à 16 ans. La ministre Kandia Camara a rencontré ses partenaires aujourd'hui même à son cabinet. Elle leur a présenté ce projet École obligatoire qui donne la chance à tous les enfants d'être scolarisés. Il va falloir attendre. Au Sénégal, le procès d'Hissène Habré a été ajourné au 7 septembre prochain. L'ancien président tchadien accusé de crimes de guerre, crimes de torture et crimes contre l'humanité s'était présenté hier lundi de force et sans avocat devant les juges puisqu'il refuse de se faire défendre. Même scénario ce mardi matin. La Cour a donc désigné 3 avocats commis d'office pour le défendre et leur a laissé 45 jours pour prendre connaissance du dossier. Les Burundais, eux, étaient dans les urnes ce matin pour élire leur président. Ils étaient environ 4 millions d'électeurs appelés aux urnes pour une élection présidentielle à laquelle les principaux opposants ont refusé de participer. Au cours de la nuit, des explosions et des tirs ont été entendus. Le bilan est d'au moins 2 morts, des violences qui se sont répétées peu avant l'ouverture des bureaux de vote ce matin. Sachez que la victoire du chef d'État sortant, Pierre Nkurunziza, est assurée en raison du boycott de l'opposition après 3 mois de crise politique émaillée de violences meurtrières. Le taux de participation partielle à la mi-journée était aux alentours de 50%. Au moins 18 civils ont été tués et des dizaines ont été blessés aujourd'hui par le tir d'un missile sol-sol des forces du régime syrien sur la vieille ville d'Alep. Le missile s'est abattu sur le quartier populaire d'Al-Magayer, faisant au moins 18 morts, dont un enfant. Et c'est la fin de ce flash d'information. Allez, on se retrouve à 20 h pour la grande édition.